Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la petite météo. Non, c'est pas la météo. Non, c'est la météo du Covid, hein, du C19 éventuellement. Et oui, tout d'abord, des petites choses. Mise au point. La Ladyboy et Jim. Franchement, le gars, il est quand même assez maso pour demander. Quelle déception, j'ai publié notre interview sur ma modeste chaîne et tu postes même pas un petit dislike. Le gars, il rêve de dislike. C'est le monde à l'envers, hein, vous me direz. C'est quand même fou cette histoire. Et sinon, ah oui, par rapport à la vidéo d'hier que j'ai mis, désolé pour la qualité du son, mais parce que juste avant de poster la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc j'ai branché le casque sur mon téléphone et après j'ai oublié de le mettre sur le PC et du coup le son a dû être horrible. Alors là, je suis vraiment désolé. Et voilà l'explication. Donc on va passer à notre C19 dans le monde. Alors j'espère que ça va bien charger. Ah, j'ai même pas vérifié. Ah si, c'est bon. On est à 13 millions de cas confirmés. On a 500. On est à 570 000 morts. Ce qui est assez... je crois qu'on est dans les chiffres. On est dans les clous par rapport... Je crois que par an, donc il doit avoir dans les 10 millions de morts par an. Faut voir les chiffres. Parce que là on est à la moitié. Ouais, on est plus que la moitié du mois de 2010. De 2020, 2010. Non, je suis pas très réveillé là. Je crois que j'ai dormi 4 heures. Donc, voilà. Ceci explique cela. Et ah oui, j'ai vu des trucs assez. L'interview de Macron, je l'ai vu en diagonale. Mais je crois que je suis tombé pile poil au bon moment où il racontait que on allait avoir droit à nos masques dans les endroits clos, apparemment. Ou alors c'est dans un best-of parce que ouais, il parlait vraiment, parce qu'il a fait je sais pas combien d'heures de parlotte, et dans les endroits clos, on va y avoir droit dans un mois, dans 15 jours même, en août. Et puis j'imagine pour que je sais pas, pour revenir à la normale, qu'on puisse enlever nos masques, il va falloir qu'on se fasse on va dire un gros mot, mais on va dire quand même qu'on va falloir se faire vacciner, vaccination obligatoire. On va peut-être dire encore un truc qui fâche, Jim avait raison au final, si c'est vraiment ça le plan, mais on y va tout droit quoi, parce que c'est quand même un truc de dingue, endroit clos, après ça va être masque partout, mais ça va être on est en train de se préparer à un grand délire land en plein été, là vous avez déjà des gens, à ce qui paraît, il y a de plus en plus de gens qui portent des masques, truc hallucinant, déjà dans les transports j'en peux plus, alors vous imaginez, là vous allez à la poste, vous allez, je sais pas, dans les centres commerciaux. Ouais, endroits clos, c'est dans les endroits publics, j'imagine, et qui sont clos. Donc en terrasse encore, on peut se faire plaisir à être sans masque, mais tout ce qui va être en intérieur public, on va y avoir le droit. Et comment on va sortir de ça? Vous savez, vous connaissez le règle du raisonnement. Eh ben dis donc les gars, je vous félicite pas. Faut peut-être un peu gueuler, comment à l'image en Serbie. Parce que il y en a quand même qui se réveillent parce que je sais pas, mais petit à petit, on y vient. Hein. On y vient, tout ce que racontait notre ami Jimou, tout ce que racontait papa arrive. C'est quand même effrayant. Pour l'instant, on va pas psychoter, mais là, voilà, tu vas sortir ton petit masque. Et bien sûr, à chaque fois, faut le changer. Ça fait des dépenses en plus, mais je vous imagine pas, on est en train de nous mettre sous pression petit à petit, à l'image là, vous connaissez l'image de la grenouille, hein, lorsqu'on la met dans l'eau chaude, si vous la mettez dans l'eau brûlante, elle se barre vite fait, mais si vous mettez petit à petit à feu doux, elle reste dans l'eau et finit par mourir. Je pense que ce qui risque de nous arriver si ça continue comme ça, mais là, mais au plus grand des calmes, hein. Comme il a dit, sa voix. En plus, comment il parle, moi, j'ai l'impression d'être pris pour un golemon. Avec sa voix douce et posée, oui, machin, tranquille. Et les journalistes qui regardent ça, qui sont, qui vont pas poser les questions qui fâchent, hein. Bon, ça a toujours été comme ça, de toute façon, mais t'imagines si en face t'avais un journaliste quand même qui est consciencieux, qui va dire, mais oh, on est en plein délirlande. Ouais, bon, tranquille. Bon, c'est pas tout ça, mais on a une petite
J'allais encore dire une petite météo à faire, mais non, c'est un petit récap, hein. Un petit récap. Donc la France qui a quitté le top 10 pour se retrouver. Alors on est combienième? Vous attends, mais les points rouges ont disparu. Il n'y en a plus. C'était pas comme ça, hein. Il n'y en avait pas un peu sur toute la France. En tout cas, en nombre de morts, on est presque à 30 000. Ouais, je crois qu'on est à 60 millions de morts par an. Il me semble un truc comme ça, entre 60 et 80 000, on est à la moitié. Je sais pas, y a pas de quoi paniquer, les gars. Ça va, c'est pas la pandémie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut toujours parler d'une pandémie? Parce qu'une pandémie, c'est un certain nombre de morts au niveau mondial, et je sais pas si on atteint ces chiffres-là. Ça, c'est... Parce que est-ce que quand il y a une grippe qui atteint le monde entier, on peut parler ça de pandémie? Je pense pas, hein. Je pense pas, faudra que je revoie ce que c'est précisément ce que c'est, mais à mon avis, non. On s'est peut-être fait enfumer. Une fois de plus. Ouais, on va voir ce qu'on pense. Ouais, j'ai vu que Jim a fait une vidéo sur le 14 juillet, je vais regarder ça. J'ai pas encore vu. Mais moi, c'est en train de me fatiguer, toutes ces histoires, quand même. Je vous avouerai que ouais, ça me déprimerait presque. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Italie 13e. Mais en Italie, c'est là où on a été le plus atteint en Europe, et c'est en train de rétrograder dans le classement. 13, 14, 15. On est 16, toujours dans le top 20. On est 16e. Bon, on a les chiffres, là, si on vous demande, on est classé combien? On est plus que 16, et c'est nous, j'ai l'impression qu'il y a qu'ici où non, c'est vrai, on m'a raconté des trucs qui se passaient en Asie, c'est quand même assez monstrueux, où notamment un pote, on lui fait porter un masque au boulot. Ça, d'accord, on va dire il y a pire. Il y a pire, les gars. Mais quand même. Donc là, on va au niveau global, est-ce qu'il y a plus de points rouges? En Afrique, pas trop, mais là, si on voit vraiment au global du global, là, ça y est, toutes les États-Unis down. T'as l'impression que c'est mouru. C'est vrai que eux, ils déconnent pas mal. Ouais, j'ai entendu une histoire, pas trop l'entre guillemets, comme dans la lignée des Corona, comment ça s'appelait ça, les Corona, les gens qui léchaient les cuvettes de WC, là, comment ça s'appelait, le Corona Challenge, voilà, c'était ça. On avait ça à l'époque, mais maintenant, là, je crois que c'est arrivé ce week-end où il y a des jeunes qui faisaient pour paraître de se choper le coronavirus. Donc le premier qui se le chope, il gagnait de l'argent des autres qui étaient dans le pari. Donc le gars, il devait se retrouver, je sais pas, archi-millionnaire. Manque de bol, il est mort de ça. Alors je sais pas si c'est vrai, mais franchement, chercher à se choper le truc, c'est comme Boris Johnson, hein, qui a inspecté les hôpitaux. Il a été dans les maisons de retraite, il a serré la main de tout le monde. Il se l'est chopé. Non mais bon, je dis pas dans ces cas-là faire version extrême à aller voir tous les contaminés et se choper le truc, parce que c'est vrai que si tu te chopes le truc, tu peux avoir au mieux des séquelles, enfin au mieux ça part. Après tu peux avoir des séquelles et au pire en mourir. Je me dis pas de vous amuser à faire ça, mais entre ça et port des masques en tout lieu, quand même, il y a quand même un grand écart que je ne ferai pas, que je ne cautionnerai pas. Ah ouais, carrément pas. Moi, ça me choque. Je sais pas. Les gens, bien sûr, si on va voir les infos, ils vont tous trouver ça formidable, tout à fait normal. Alors qu'à une époque, hein, on disait bien que c'était inutile, ces masques. Enfin, on dit tout et le contraire, et voilà à quoi on arrive. On en arrive. C'est quand même assez troublant, cette époque. Après, à côté de ça, vous voyez les vidéos du papa, et c'est bon, quoi. Et il y a de quoi tirer une balle dans la tête, là. Pour abréger les souffrances, il y a que ça à faire. Comme on dirait dans le temps biblique, les morts environ... Non, c'est les vivants environ les morts, mais c'est grave ça, quoi. C'est grave ça. Bon, en tout cas, le point était fait. En France, 200... On a passé le cap des 200 000, je sais pas si on les avait pas dépassés. Et 30 000 morts. Ah, c'est 30 000 morts, ça s'est mis à jour. Parce qu'on était à 29 000 et quelques.
C'est quand j'avais cliqué là. Ah non, c'est pas mis en adéquation. Enfin, ils sont pas reportés. Enfin, il y a deux informations contradictoires. Peut-être que là, c'est mis à jour en temps réel. Je sais pas comment lire les chiffres. En tout cas, bon, ils existent. On va pas se plaindre. Ouais, à ce qui paraît, il y a une petite vague en Australie là. Enfin, on en avait parlé la semaine dernière, mais est-ce que c'est confirmé ce truc-là? Voilà, toujours 3 points rouges qui se battent en duel. Ça va confiner sec derrière. Il y a 6 morts. Je sais pas, d'après ce que je vois, 49 morts, 20... Recrudescence, ouais. Recrudescence en Australie. Kutchi. Bon, en Chine, ils sont toujours pareils, hein. Ouais, 85 000, ils bougent pas. Pour eux, c'est bon, c'est passé. Enfin bref, bon voilà, je suis assez désespéré. En tout cas, voilà. On a toujours à peu près les mêmes chiffres, ça augmente pas de façon exponentielle. Parce que ouais, le risque c'était que ça reparte. Voilà, on est déconfiné, ça repart. C'est ça la théorie. Bah ça repart pas du tout. Hein. Ça repart pas du tout. Ouais, bon bah bonne, on va dire bon portage de masque. Hein. Dans 2 semaines on y est et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.